On a le plaisir d'accueillir Mélanie Tuvache sur le plateau, artiste tatoueuse. Et Claire, t'as préparé quelques questions. Oui, alors Mélanie, qu'on appelle aussi Miss Primitive. Donc vous êtes native de Normandie, vous êtes arrivée il y a une quinzaine d'années à Chamonix. Donc c'est d'abord votre conjoint Romain qui est venu pour faire une saison. Et vous l'avez rejoint une fois vos études de styliste visagiste terminées. Donc vous avez ensemble pris un rythme saisonnier, 6 mois de travail, 6 mois de voyage. Votre couple, il est à la base de tout ce que vous avez entrepris. Vous vous êtes toujours lancé à deux. Donc vous avez découvert le Burkina Faso à 19 ans. C'était la première fois que vous découvriez l'Afrique. Et c'est un voyage qui a changé votre vie et votre rapport au monde, comme vous me l'avez dit. Il y a un autre voyage qui a marqué votre vie, c'est la Guinée. Vous vous y êtes rendus ensemble en 4L en partant de Chamonix. Donc apparemment une 4L connue, une 4L rouge. Et vous avez traversé les continents jusqu'à cette destination. Alors votre salon de tatouage, il s'appelle Culture Primitive au pluriel et il existe depuis maintenant 2 ans. Est-ce que c'est vos voyages qui ont inspiré ce nom ? Complètement, pardon. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans vos voyages pour vous inspirer Culture primitive, en fait, le premier mot culture, c'est pour vraiment faire hommage à toutes les cultures qu'on a pu rencontrer dans tout ce qu'on a vu en 10 ans. Et primitive parce que je suis moi-même une primitive et je me considère comme ça et on a vraiment des idées primitives sous le temps et on aime beaucoup la paléontologie et l'histoire de l'homme et voilà, du coup c'était pour faire vraiment allusion à ce qu'on est et aussi à ce qu'on aime. Voilà. Et qu'est-ce qui vous ont apporté vos voyages dans votre cheminement professionnel ? C'est une belle question. Je pense qu'il y a beaucoup d'humilités qui sont passées par là, qui sont passées par ce nom. Il y a aussi beaucoup de liberté, beaucoup d'amour aussi pour l'autre et pour nous aussi. Voilà, beaucoup d'aventures, beaucoup de lâcher prise et vraiment encore une fois l'humilité, vraiment. Vous étiez parti pour travailler dans la coiffure à la base, mais vous avez rapidement laissé de côté les salons pour vous tourner vers votre véritable passion qui est le dessin. Et vous m'avez dit que vous dessiniez depuis toute petite et que c'est Romain qui vous a poussé à faire quelque chose de votre art. Donc vous aviez déjà un intérêt pour le tatouage, mais comment ça s'est passé quand vous avez décidé de vous lancer ? Alors moi j'ai toujours eu la phobie de la page blanche. J'ai vraiment j'avais quelque chose dans les mains et quand je dessinais, c'était souvent le soir, souvent la nuit, quand personne me voyait ou quand tout le monde dormait. Et puis Romain a toujours vu ce potentiel et m'a toujours poussé vers ça. Vraiment, quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai eu Swing, c'est là où vraiment je me suis dit est-ce que tu vas enchaîner les petits boulots toute ta vie ou est-ce que tu veux vraiment, quand on devient maman, il y a les premiers temps, il y a beaucoup de liberté qui s'annule en fait au niveau de la maman. Et parce qu'on on prend le rôle de la Déméter et d'aimer son enfant et de le pousser. Nous, on s'est toujours occupé de nos enfants, on les a pas mis en crèche ni en nounou, on était vraiment là pour eux. Et du coup, je me suis dit, vu que j'avais accouché, j'ai aussi accouché de mon moi en même temps, je pense. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que tu commences à faire ce que t'aimes, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai commencé à... quand j'avais 18 ans, je me suis fait refouler par un tatoueur. Il m'a dit que j'avais pas une tête de tatoueuse et que j'avais rien à faire dans le milieu. Et que le milieu était complètement fermé, que c'était purement familial, on pouvait pas rentrer comme ça parce que juste on dessinait bien. Et du coup, moi, j'étais restée là-dessus. Et puis, un jour, j'ai rencontré Thomas Carly-Jarlier, et qui m'a vraiment inspirée et qui m'a ouvert les portes. Vraiment, je pense qu'il a pas voulu faire ça de lui-même, mais pour moi, c'est ce que ça a déclenché chez moi. Voilà. Et du coup, après, j'ai commencé à tatouer et puis finalement, ça a pas pris longtemps. Pour vous, le tatouage, c'est quoi ? Ça représente quoi symboliquement ? Pour beaucoup, le tatouage représente un dessin. Purement un dessin, un souvenir qu'on aimerait s'ancrer sur la peau ou
un défunt ou quelque chose. Moi, j'aime pousser les choses encore un peu plus. Au point de vue énergétique, en fait, j'aime bien, surtout chez les femmes, surtout. Mais encore, c'est pas vrai parce que même les hommes, j'ai encore eu un client tout à l'heure auquel on a parlé où vraiment ça l'exercice est pareil en fait que chez les femmes. C'est vraiment d'assumer son corps en fait, vraiment de sublimer le corps. C'est vraiment, j'aimerais vraiment arriver à faire des œuvres d'art sur un corps, pas forcément full, pas forcément quand on dit on va se tatouer un bras complet, on pense tout de suite que ça va être full black et que ça va être vraiment très chargé. Moi, ce que je veux, c'est plus de finesse dans le réalisme, plus de que ça épouse le corps et vraiment que ce soit un complément en fait pour assumer son corps et pour je sais pas comment dire. Pour vraiment le vivre mieux avec en fait et pour que les femmes s'assument vraiment et qu'elles retrouvent leur féminité, qu'elles en jouent, etc. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. On va reparler de vos deux points forts qui sont le réalisme et cette compétence de faire ressortir le côté féminin grâce à vos tatouages. Tout de suite sur Globule Radio 90.5. En attendant, on écoute une nouvelle musique prévue par Kirstine, tout droit venue de Nouvelle-Zélande. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 en direct du Little. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir derrière moi que le groupe Edgar est déjà en train de se préparer. Donc ils vont commencer à jouer à partir de 19h30. On les aura en interview juste avant. Et si vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous voyez que j'ai les fameux stickers que vous pouvez venir récupérer tout de suite au Little Bio. On continue tout de suite notre entretien avec Mélanie Tuvache, artiste tatoueuse, et Claire. Oui, donc Mélanie Tuvache, comme je disais, qu'on appelle également Miss Primitive. Alors vos deux points forts dans le tatouage, on en parlait juste avant la pause, vos deux compétences principales plutôt, sont le réalisme et faire ressortir le côté féminin grâce à l'énergie, grâce au tatouage, de faire prendre de l'assurance et de la confiance pour qu'on devienne ce qu'on a envie d'être. Comment vous faites pour allier le tatouage et le domaine énergétique ? Alors, c'est vraiment différent selon chaque personne. En fait, ça me vient. Je pense que c'est inexplicable. C'est quand la cliente arrive, elle me parle de ce qu'elle a vécu, de sa vie, et du coup, moi, je ressens certaines choses et voilà, je me laisse aller en fait dans mon idée tout simplement. Et là, c'est là qu'il faut avoir confiance en soi, forcément, parce que du coup, on ancre quand même quelque chose à vie dans le corps de quelqu'un. Du coup, ça représente. Mais il y a un certain lâcher prise et en fait, on discute et les idées viennent d'elle ou de moi en même temps. Et puis finalement, on réussit toujours à trouver un accord et un beau tatou. Est-ce que pour vous, c'est un plus, ça, de ressentir les gens, les choses ? C'est un plus, je sais pas, je pense qu'on l'a tous en nous. En fait, il suffit juste d'écouter l'autre et d'écouter ce qu'on ressent, en fait. Après, je pense que sur le tatou, oui, il y a un plus. Parce que il y a quelque chose qui m'a toujours dérangée dans le tatouage, c'est ces choses trop figées. Ces dessins un peu patchwork qu'on va vraiment poser un là et un là et un là et après on se rend compte que rien ne va ensemble. Alors c'est un style que j'aime beaucoup aussi, mais moi personnellement c'est ce que j'aimerais pas porter ça et je me mets à la place c'est pour ça que je suis pas beaucoup tatouée d'ailleurs, parce que du coup les clientes quand elles viennent me voir elles sont hyper surprises de voir que je suis comme elles. Et du coup, ça enlève beaucoup de stress et il y a beaucoup de confiance qui s'installe entre elle et moi. Et alors, j'aimerais bien qu'on parle de Romain parce que sans Romain, il n'y aurait pas Culture Primitive. Exactement. Donc, c'est votre conjoint, il travaille avec vous. Donc, c'est quoi sa part dans Culture Primitive ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors déjà, Romain, c'est un peu l'éminence grise de Culture Primitive. Donc c'est lui qui gère les réseaux.
C'est lui aussi qui me booste et on va dire, qui me met en danger tout le temps pour que je puisse évoluer à chaque instant. Voilà, c'est un peu mon mentor et il a toute cette charge sur les épaules. Et aussi, il est designer aussi pour Culture Primitive. Et dans tout ce qui est réaliste, c'est lui qui monte les projets. On les monte ensemble. Mais c'est quand même lui qui fait la grosse part de travail. Moi, je lui dis un peu dans quel état artistique je vois, voilà, ce qu'on a discuté avec le client, etc., ce que j'ai ressenti. Je lui fais part de tout ça. Et comme on se connaît très bien, il arrive vraiment à faire un projet, voilà, au-delà de mes espérances, quoi. Il se débrouille beaucoup mieux sur informatique que moi. Et comme je disais tout à l'heure, le réalisme, on démarre de photographie pour vraiment avoir le micro-détail. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a aucun trait, il n'y a que de l'ombrage. Donc c'est très pointilleux comme exercice. Et du coup, voilà, il arrive à retranscrire tout ce que je lui dis voilà, sur tablette, et voilà, il me fait les montages. Et voilà, après, il y a beaucoup de fois où on n'est pas d'accord, où ça me correspond pas, où voilà, il faut retravailler le projet, mais on s'en sort plutôt pas mal. Et alors justement, quand on vient vous voir pour se faire tatouer une grosse pièce en réalisme, comment ça se passe ? Alors généralement, on me donne un thème. Voilà, donc les gens me parlent de qui ils sont. J'aime bien qu'ils me donnent 5 ou 6 lignes de qui ils sont, tout simplement parce que ça évite le hors-sujet. J'aime énormément aussi qu'on me donne un mot d'émotion, une émotion à poser sur le tatou, parce que ça me donne une directive de l'ambiance en fait qu'on va pouvoir donner, de ce qu'il veut donner. Et puis après, voilà, il me donne un thème et on prend la photographie de son bras ou de sa section selon ce qu'il y a à faire. Et après, on monte le projet, si c'est couleur, si c'est noir et gris, etc. Il faut prendre rendez-vous d'abord. Moi, je demande pas d'art. En fait, même si beaucoup de gens me disent que je fais erreur, je préfère être basée sur la confiance, et j'ai rarement de gens qui me font faux bond parce que c'est des projets qui valent très cher à leur cœur. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'annulations. Et puis ils reçoivent le projet une semaine à 48 heures avant la date du rendez-vous. Et après, voilà, on tatoue. Alors ça prend combien de temps de tatouer des pièces en réalisme ? Alors sur un bras par exemple, juste l'extérieur, tout l'extérieur du bras, j'en ai à peu près, selon les détails, j'en ai à peu près pour 30 heures, 30 à 35 heures de travail. Donc on étale ça, moi je fais plutôt des grosses séances de 10 heures par jour, 8-9 heures de séances par jour. Si le client va bien et si c'est un habitué, on peut tirer un peu plus. Mais en général, c'est à peu près le temps. Et donc, si les gens se déplacent, il y a beaucoup de gens qui se déplacent de loin. Du coup, ils prennent leur week-end. Donc, on prend 3 jours consécutifs et on tatoue 3 jours. Donc, c'est sûr que le 3e jour, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est comme dans les conventions où on doit faire une grosse pièce en beaucoup de temps. C'est éprouvant pour eux comme pour nous. Et puis sinon, voilà, c'est à la journée. Donc si je vois que le client est pas trop capable d'assumer 20 heures ou 30 heures de pic, à ce moment-là, on fait une journée, on attend que ça cicatrise, un mois plus tard, on fait l'autre journée, et un mois plus tard, l'autre journée. Et voilà. Alors, c'est quoi l'ambiance de votre salon ? C'est Culture Primitive. C'est relax. C'est vraiment... Il y a un client à la journée, donc il n'y a pas de passage. Donc les clients m'ont juste pour eux. Du coup, ils peuvent vraiment se détendre. Voilà, ils prennent leur iPad ou un bouquin ou un thé. Ou, voilà, ils sont vraiment. Le but, c'est qu'ils soient comme chez eux pour qu'ils soient détendus. Et puis après, c'est aussi ambiancé beaucoup sur l'Afrique, beaucoup sur voilà les masques africains, l'énergie, etc.
Moi, je le ressens pas forcément, mais tous les clients qui viennent me disent mais c'est vraiment unique l'énergie qu'il y a ici. Donc, je pense que c'est avec tous les voyages qu'on a fait, on a développé ça. Après, on se rend pas forcément compte parce qu'on vit dedans tous les jours, mais pour eux, ça représente ça. Et alors, si on veut venir se faire tatouer, c'est à quelle adresse, vos réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, sur Culture Primitive au pluriel. Vous pouvez aussi m'écrire un mail à miss.primitive.inc@gmail.com. Et l'adresse du shop, c'est 192 rue du Docteur Paccard, à Chamonix. Donc c'est au Concordia, c'est en privé, donc il faut monter au rez-de-chaussée haut et c'est à gauche l'appartement de numéro 1. Merci beaucoup Mélanie d'être venue au micro de Globule Radio. Merci à vous, c'est très gentil. Alors on écoute la suite de la playlist de Kirstine, spéciale Kiwi.